Décidément, la lecture des Actes des Apôtres nous poursuit avec toujours la même interrogation. Quel accueil pour les nouveaux venus dans l'Église? Dimanche dernier, c'était l'accueil de Paul, un accueil difficile. Aujourd'hui, c'est l'accueil de Corneille, un accueil encore plus délicat. Plus délicat parce que Corneille est non seulement un officier de l'armée d'occupation, mais c'est un païen, un non-juif. Il faut savoir que tous les premiers chrétiens étaient tous juifs, comme Jésus. Et c'est la première fois que dans l'Église, un païen entre dans ses rangs. Et c'est Pierre en personne qui va faire cet accueil en le baptisant. Et ce baptême va créer des remous dans la communauté chrétienne et dans l'assistance qui est médusée de ce qui arrive. Pourquoi un tel choc? Parce que le peuple juif a une haute conscience de son identité. C'est le peuple choisi de Dieu, le peuple choyé, le peuple privilégié de Dieu. Et voir ce Corneille entrer dans l'Église sans qu'on lui demande rien. On lui ne demande pas de l'observance minutieuse de la loi de Moïse. On ne lui demande pas de recevoir la circoncision. C'est comme si, accueillant chez vous un étranger, et vous le recevez, mais de là à le considérer comme un membre à part entière de votre famille et jusqu'à partager l'héritage, il y a un pas. Oui, c'est bien d'accueillir, mais avec des limites. C'est sûr que nous, Français du XXIe siècle, chrétiens en plus, nous pouvons nous satisfaire que notre Église aujourd'hui rassemble, et même notre paroisse, des gens de toutes origines. Mais je ne suis pas sûr que la mentalité des premiers chrétiens était si différente de la nôtre. J'observe en particulier ce trait que je trouve chez tout le monde et sous toutes les latitudes, ce trait. Chacun apprécie d'être considéré et chacun trouve normal que cette considération s'accompagne de petites attentions, de petits privilèges qui deviennent peu à peu des droits, des petits privilèges auxquels il ne faut pas que les autres aient accès et qu'ils ne soient réservés qu'à nous. Accueillir, oui, mais en maintenant des différences. Figurez-vous que j'ai lu cet évangile et que je me suis aperçu que Jésus avait été confronté lui-même à cet accueil, et pas avec des étrangers, avec ses propres disciples. Et la veille de partir, la veille de sa passion, il est en conversation, plus que ça, il est en confidence avec eux. Et il leur dit, je ne vous appelle plus serviteurs, je vous appelle mes amis, parce que tout ce que j'ai reçu de mon Père,
je vous l'ai fait connaître. Autrement dit, je n'ai rien gardé pour moi de la vie avec mon Père. Je vous ai tout partagé, tout, absolument tout, sans aucune réserve. Voilà la manière d'accueillir de Jésus. Cette parole de Jésus m'a marqué il y a un certain nombre d'années. J'accompagnais une équipe d'ACI, l'Action catholique des milieux indépendants, qui regroupe des gens dont dans leur rang, un certain nombre occupent des postes à responsabilité dans la société. Et la campagne d'année de ce mouvement était partager l'information. Et le bilan d'enquête à la fin de l'année a révélé que certains dirigeants avaient tendance à garder l'information pour eux, ne pas trop la diffuser dans les conseils d'établissement ou dans les comités d'entreprise, parce que partager l'information, c'était perdre de son pouvoir, le partager. Et alors, je me souviens que avait été prise pour éclairer le bilan de cette enquête, cette parole de Jésus. Tout ce que j'ai appris de mon Père, je vous l'ai fait connaître. C'est une parole qui se révèle crue quand on la met sous les projecteurs de ce bilan d'enquête de l'ACI. Une lumière crue. Tout ce que j'ai appris de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Et je n'ai rien gardé pour moi. Tout. Nous ne sommes pas Jésus. Cet accueil de Jésus sans limite, avouons-le, il est plus que difficile pour nous. Il est même impossible. Et je m'aperçois que accueillir pour nous, pour soi, pour l'Église, c'est un travail de longue haleine et toujours à reprendre. Il est impossible, sauf que Jésus nous a donné son esprit. J'ai tout partagé avec vous pour que vous fassiez peu à peu de même.